Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. C'est depuis 16 ans un rendez-vous annuel pour le dialogue et la coexistence proposé par la Conférence des imams de France, porté par son président, l'imam Hassen Chalgoumi, qui est également imam de Drancy. Je veux parler de l'Iftar de la paix, qui aura lieu ce soir à Paris, à l'hôtel du Collectionneur. Et l'imam est aujourd'hui notre invité. Bonjour à vous. Oui, bonjour madame. Pourriez-vous tout d'abord nous en dire plus sur le sens spirituel que les musulmans donnent à l'iftar, qui désigne donc le dîner que prennent les musulmans au coucher du soleil pendant le jeûne du mois de Ramadan? Oui, tout à fait. Le mois de Ramadan, c'est le mois sacré, comme vous le savez, à peu près 30 jours par an. C'est un mois lunaire. En même temps aussi, les musulmans, ils font le jeûne et ils s'abstiennent de manger et de boire et d'avoir on appelle la vie intime, de l'aube jusqu'à le coucher du soleil. L'iftar de la paix, c'est un dîner. Depuis 15 ans, on fait un dîner de la paix autour de la rupture du jeûne qui est vers le coucher du soleil, toutes les religions autour de ça, un symbole de paix, de partage, de fraternité, surtout les musulmans, la fin de la journée où ils puissent boire et manger. Donc ce dîner aura lieu ce soir. Tout à fait, à Paris, autour de 400 personnalités. Et donc à travers cet événement, votre message est de montrer que quel que soit le contexte international, il faut maintenir les échanges entre les communautés et j'irais même jusqu'à dire surtout si le contexte international est compliqué. Tout à fait, tout à fait. C'est un moment de partage, c'est un moment de fraternité, c'est un moment de l'espoir. Le contexte international, comme vous l'avez dit, il est très compliqué par rapport malheureusement triste la situation pour les otages ou le conflit contre la guerre contre Hamas, la situation à Gaza et aussi l'Ukraine et partout. Mais le moment de la fraternité, le moment de rassemblement, le moment aussi de chacun de nous de penser à la paix et faire des actions pour la paix et se rapprocher de l'autre. Et il faut saluer le travail sans relâche que vous menez depuis de nombreuses années pour promouvoir le vivre ensemble. Alors vous avez donc convié à ce dîner des personnalités très diverses de par leurs fonctions sur les plans laïques et religieux. Tout à fait. On a l'honneur d'avoir quelques ministres, Madame Borne. On a l'honneur aussi d'avoir Monsieur Valls et le ministre de la Ville et d'autres ministres du gouvernement, des anciens ministres aussi, qui sont présents. Et on a l'honneur aussi d'avoir le grand rabbin de France, le président de Consistoire, le président de CRIF, et pas mal de personnalités, l'évêque de Paris, une trentaine et quarantaine d'imams, l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis, l'ambassadeur aussi de l'Arabie Saoudite, et d'autres personnes et des hommes et des femmes qui sont engagés pour la paix, et je salue leur courage d'être ensemble. Surtout, on va dire, le moment le plus fort pour moi, c'est d'avoir accueilli aussi l'ambassadeur d'Israël, qui est un ami, avec la délégation de la famille des otages, parce que Ramadan, pour moi, c'est le mois de la solidarité, le peu qu'on peut faire d'être solidaire avec eux et de le soutenir. Oui, en effet, une belle soirée autour de la paix qui s'annonce. Alors, 4 prix de l'Olivier de la paix seront remis. Quelles sont les initiatives distinguées cette année? Tout à fait. On a eu l'honneur, comme chaque année, de remettre le prix de la paix. Cette année, normalement, Madame la ministre, Madame Borne, pour tout son engagement, aussi son histoire, hein, par rapport à sa famille, par rapport à les rescapés. Et aussi, on a des délégations qui viennent d'Abu Dhabi, qui méritent aussi avoir un prix, un encouragement par rapport à leur travail pour le rapprochement et pour la lutte contre l'extrémisme. Un prix aussi dédié à mon ami, un artiste de paix et un grand pianiste, Omar Hatouche, qui fait une tournée de concerts de la paix partout dans le monde. De belles initiatives qui mériteraient d'avoir un écho plus important dans les médias. Et l'un des moments forts de cette soirée sera la remise de ce prix de l'Olivier de la paix attribué cette année aux familles des otages du 7 octobre. Tout à fait. Comme je vous le dis, le Ramadan, c'est le moment de partage et de solidarité et de fraternité. Le meilleur geste, le meilleur moment fort de faire pour toutes les familles, malheureusement, victimes de la barbarie de Hamas et de pogrom de 7 octobre, d'accueillir une partie de la famille des otages et aussi de leur montrer notre soutien, nos prières
et de leur remettre un prix de la paix dans une période malheureusement qui est très inquiétante. Au contraire de la paix, c'est une période de haine, mais gardons l'espoir et gardons aussi notre force unie face à la barbarie. Et nous avons naturellement une pensée pour toutes ces familles. Alors vous l'avez évoqué, tout l'intérêt de cette rencontre annuelle est de faire côtoyer des personnalités de premier plan aux horizons divers. Alors avez-vous quelques exemples de ces belles initiatives ayant été initiées à l'occasion des éditions précédentes? Oui, chaque année, j'ai eu l'honneur aussi d'avoir l'année dernière Madame la Présidente du Parlement français, Madame Yael Born. On a eu aussi Manuel Valls, on a eu pas mal de ministres avant. Cette année aussi, on aura d'autres ministres de gouvernement qui sont engagés pour la paix. Et aussi, nous sommes tous déterminés pour la paix et le dialogue et contre l'extrémisme, surtout celle religieuse et politique. Eh bien, merci beaucoup, Imam Hassen Chalgoumi, pour cette interview au sujet de cette 16e édition de l'Iftar de la paix. Merci, Salam Koum Shukran. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.